On termine avec cette exposition éphémère jusqu'à demain à Marseillan, dans l'Hérault. L'histoire d'une rencontre inattendue entre l'architecture et l'ostréiculture. Des étudiants de l'école d'archi de Grenoble ont réutilisé des coquilles d'huîtres pour créer leur projet face à l'étang de Thau. Reportage de Margot Bonfils et François Jobard. Elle se dévore, se déguste, mais entre les bonnes mains, elle devient aussi une œuvre d'art. Un groupe d'étudiants de l'école d'architecture de Grenoble s'est donné le défi de créer des structures innovantes à partir de coquilles d'huîtres. Les étudiants ont d'abord exploré différentes pistes, l'aspect morphologique, l'aspect mécanique, l'aspect esthétique des coquilles d'huîtres, et ça a généré plusieurs pistes de travail. Leur intégration dans du béton, la suspension dans une maille, le travail sur le gabion. Au total, 4 réalisations ont été créées, comme cette structure en plexiglas jouant sur la transparence du coquillage, ou encore cette maille. La philosophie ici était de travailler sur la nacre et la partie plate des coquilles d'huîtres pour les redécouper, pour en faire des tomates et puis ensuite les assembler avec des anneaux. Là, pragmatiquement, vous avez à peu près 1780 tomates et plus de 3000 anneaux. Un peu plus loin, un drôle de siège trône face à l'étang de Thau. Il a nécessité une semaine de travail pour les étudiants. L'idée est venue parce qu'on s'imaginait comment récréer, comment révaloriser ces déchets, mais en utilisant un système aussi low cost qui coûte pas cher et qui est facilement mis en œuvre. Et du coup, les gabions, c'était les moyens les plus faciles et il permet beaucoup de types d'imbrication, comme vous pouvez le voir. Ça permet de créer des formes et c'est structurellement solide. Un moyen pour cet ostréiculteur de donner une seconde vie à ces 20 tonnes de coquilles d'huîtres produites par an. Il y a des huîtres qui meurent sur le support d'élevage, parce que comme c'est la sélection naturelle, il y a celles qu'on abîme quand on les nettoie, donc qui ne vont pas supporter le stress ou le travail de détrocage. Les réalisations des étudiants sont à découvrir jusqu'à dimanche à la maison Tabourièche, avant d'être présentées au Festival des Architectures Vives en juin prochain.